Sur le plan protocolaire, je préside la rencontre, moi Younous Mané, chef du service administratif et financier, représentant le directeur, le docteur Issa Tal Diop, pour qui j'assure l'intérim. C'est une activité de formation à cheval sur deux services, le service des ressources humaines et la division formation du service des soins infirmiers. Et c'est la raison pour laquelle je vais, comme c'est une formation qui concerne beaucoup plus le personnel paramédical, médical, je vais demander à Madame Ba, chef du service des soins infirmiers, dans lequel il y a la division formation, de nous lire, de nous dire c'est quoi la justification de cette formation-là et éventuellement les objectifs qui sont recherchés. Ensuite, après avoir fait un tour de table, moi-même, je déclarerai ouverte cette session de formation. Sur le plan protocolaire, c'est comme ça que ça va se faire. L'agenda, je pense que avec le formateur, vous allez vous accorder sur l'agenda. Il y a déjà une proposition d'agenda qui va vous faire. Le travail ou l'atelier est censé se dérouler jusqu'au vendredi. Et chaque jour, vous êtes là jusqu'à quand? 14h. D'accord. Donc, ce sera au plus tard à 14h. Entre-temps, il y aura une petite pause de rafraîchissement, ou pause café, on va l'appeler selon, pour pouvoir vous permettre peut-être de relaxer avant de continuer. Merci, Monsieur le Saf. Donc, nous allons parcourir le contexte et justificatif de cette formation, de cet atelier sur l'hygiène hospitalière et la sécurité des soins. Nous savons tous que les accidents, les infections associées aux soins et les autres événements indésirables graves associés à l'environnement de travail enregistrés au niveau des sûretés, sécurité, au niveau des établissements de soins, compte organiser pour l'hôpital d'enfants Albert Royer une formation dans la gestion des risques et la prévention des infections associées aux soins. Les infections associées aux soins sont régulièrement au devant de l'actualité à cause de l'ampleur des préjudices médicaux, psychosociaux et matériels qui en résultent. Il est établi dans ce domaine que sans un cadre de travail sûr et sécuritaire, les professionnels de la santé les plus dévoués ne seraient pas en mesure de fournir les soins dont leurs patients ont besoin. Et la dernière chose dont les travailleurs de la santé ont besoin est de se soucier de la sécurité. Selon OCHA, la sécurité constitue un problème majeur, 4 fois plus susceptible de se produire dans les établissements de soins de santé que dans d'autres secteurs. Les questions de sécurité et la sûreté en milieu de soins constituent de nos jours un enjeu majeur du système de santé. Ces deux notions renvoient de manière urgente aux axes d'amélioration des pratiques, avec en amont une dimension organisationnelle structurée afin de réduire les risques évitables dans les établissements de santé. En milieu hospitalier, l'apparition de nouveaux risques et l'émergence de la notion de sécurité d'hygiène hospitalière ont fait de la qualité et la sécurité des soins une exigence majeure qui répond à une forte attente sociale et s'impose désormais à tous les décideurs et autres acteurs. L'hôpital est un lieu ouvert sur le monde extérieur où l'application des mesures d'hygiène hospitalière et sécuritaire suppose une modification positive des habitudes des personnels et une adaptation de l'environnement des soins et de l'environnement du patient. Il s'agit au final de mettre à disposition un cadre de matériel et les procédures nécessaires à la réalisation des activités relatives à l'hygiène hospitalière, la sûreté et à la sécurité. S'agissant de l'objectif de la formation, l'objectif de l'atelier est de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins et la sécurité en milieu de soins de manière plus spécifique. Il s'agira d'identifier la typologie des risques selon les services pour assurer la sécurité des patients et diminuer la survenue d'événements indésirables associés aux soins.
Installer un cadre permanent et de prévenir les infections nosocomiales en milieu de soins. Effectuer l'audit des pratiques professionnelles en matière d'hygiène hospitalière et de sécurité, de sûreté et de sécurité en milieu de soins. Voilà, monsieur le SAF, le contexte et la justification de cette formation et les objectifs liés à cette formation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Ba. Il est important que tout un chacun sache, pendant tout le temps que va durer cette formation, quels sont les objectifs qui sont visés. Et certainement, le formateur se chargera de préciser les résultats qui sont attendus de cette formation dans les détails. Mesdames et messieurs, Madame le chef de service des soins infirmiers, le représentant du service des ressources humaines, Chemar, l'expert formateur et toutes les personnes qui vous accompagnent, je voudrais, au nom de Madame le directeur, le Dr Issa Tall Diop, me réjouir de aujourd'hui procéder à l'ouverture officielle de cet atelier de formation sur l'hygiène hospitalière et la sécurité des soins. La pertinence de la thématique et les enjeux que constitue l'hygiène hospitalière et la sécurité à l'hôpital n'est plus à démontrer. Vous avez essayé de le camper dans le contexte et la justification de la formation que Madame Ba a lu tout à l'heure, mais nous savons qu'il y a certainement d'autres enjeux qui pourraient être capitalisés tout le long de cette formation que vous allez animer et dont on ne doute pas de la qualité. Nous connaissons l'expert de par sa renommée. Nous savons que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est la raison pour laquelle, pour l'hôpital également, c'est un plaisir, mais c'est aussi un sentiment d'assurance et de réconfort. Vous voir aujourd'hui nous donner la possibilité de renforcer les capacités de nos personnels dans des domaines qui aujourd'hui se posent avec acuité de plus en plus. Lorsque nous prenons en compte les derniers événements qui se sont passés dans nos établissements publics de santé, la question de l'hygiène et de la sécurité demeure encore une préoccupation majeure. D'abord pour le patient qui vient et les accompagnants, mais également pour le personnel qui y travaille. Le personnel a besoin d'être dans un environnement sain, mais également sécure. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre dispositif institutionnel, nous avons une cellule hygiène et sécurité, dirigée également par aussi une personne qualifiée en hygiène hospitalière. La participation à cette formation-là nous donnera une occasion certainement de pouvoir, vous l'avez dit, si on veut prendre en compte la question de la sécurité, il nous faudrait arriver à pouvoir identifier clairement les risques. Identifier les risques et probablement poser les jalons de sa gestion. C'est la raison pour laquelle, au-delà de ces thématiques, je le disais, il y a certainement d'autres thématiques qui peuvent ressortir, et c'est ressorti dans ce que Madame Ba a lu ce matin. Poser la question de la sécurité pose également la question de la gestion des risques. Nous osons en tout cas espérer que pendant cette formation, les ressources humaines qui ont aujourd'hui l'avantage de participer à cette formation et sur qui nous allons compter pour dupliquer cette formation chez ceux qui n'auront pas l'opportunité que vous avez, vous, pendant ces 3 jours-là de participer à cette formation, de pouvoir eux aussi tirer de vous les connaissances que vous avez apprises lors de ces 3 jours. C'est pourquoi nous allons instruire à tout un chacun d'être concentré, de s'impliquer dans l'exercice, parce que tout compte fait, c'est également un cadre d'échange que le formateur va probablement mettre en place
pour permettre aux uns et aux autres, en se basant sur votre vécu, en se basant sur les problèmes que nous vivons à l'hôpital Albert Royer, de dégager certainement des pistes de solutions. Cela demandera un accompagnement de l'administration, probablement, parce que peut-être qu'il y aura des dispositifs, des équipements dont on aura besoin et qui ne sont pas encore là, mais nous espérons que le rapport de la formation qui sera établi par le service des ressources humaines nous permettra, en tout cas, nous, administration, au sortir de cette formation, de savoir qu'est-ce que l'on attend de nous pour améliorer l'hygiène hospitalière et la sécurité des soins. Je voudrais terminer par remercier l'AMS Sénégal, qui est le partenaire qui a eu l'initiative de cette formation, mais qui a également mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour que la formation se déroule dans les meilleures conditions. L'administration, vous le savez, a pris en charge les aspects de restauration. Nous avons mis à votre disposition une salle, je considère, qui est peut-être conforme pour faire la formation, avec peut-être le dispositif de formation qu'il vous faut. En tout cas, nous restons disposés et disponibles. À chaque fois que vous aurez besoin de quelque chose pour que cette formation se déroule dans les meilleures conditions, n'hésitez pas de le transmettre à Madame Ba, qui se chargera de nous en informer, et nous prendrons les mesures idoines. Au nom du docteur Issatal Diop, directeur du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer, je déclare ouvert l'atelier de formation sur l'hygiène hospitalière et sécurité des soins. Merci à tous. Universel bio-nettoyage. Voilà. Ensuite, le deuxième jour, on prendra, après enregistrement feedback de M. Sané, on va faire les produits. Cette fois-ci, les désinfectants, les désinfectants et les antiseptiques. C'est des produits que nous utilisons souvent. Qu'est-ce qu'un détergent? Qu'est-ce qu'un antiseptique? Qu'est-ce qu'un désinfectant? Et comment l'utiliser? Quelle est la posologie à mettre en place? On va aussi essayer de voir pour faire la différence. Parce que ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. On est en train d'utiliser, par exemple, l'eau de javel, sans savoir à quoi ça sert, quand est-ce qu'on doit l'utiliser. On utilise l'agnos, qu'est-ce que l'agnos? Quand est-ce qu'il faut l'utiliser? On utilise la bétadine, on utilise le daquin. Quels sont ces produits et quelle est la différence? Et quelle est leur indication? On va parler aussi de la responsabilité en stérilisation. On va parler un peu de la stérilisation, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture bientôt du bloc opératoire qui motive aussi la formation. Et la stérilisation et le retraitement des dispositifs médicaux est l'une des mesures fondamentales qu'il faut prendre en compte pour lutter contre les infections. Parce que tout ce que nous utilisons, soit doit être stérilisé ou désinfecté. On verra qu'est-ce que la différence entre la stérilisation et la désinfection et comment ça doit être fait. Et l'assurance qualité aussi, on va parler, vous allez entendre parler des termes assurance qualité-qualité. On va davantage expliquer qu'est-ce que l'assurance qualité, comment y arriver pour que nous soyons, nous, aujourd'hui, être le mieux protégés possible. Voilà. Et enfin, le dernier sujet, on va parler un peu de gestion des déchets médicaux, des protocoles en hygiène hospitalière. Pourquoi les déchets? Parce que c'est un sérieux problème qui est récurrent. M. Diaye ne me laissera pas mentir. Et qui est en train d'amener beaucoup de conséquences très graves au niveau des structures. Surtout pour les personnes qui s'en occupent et qui ne sont pas à l'origine de la production de ces déchets. Et que nous nous exposons. Donc comment le faire et comment étudier ça, on va essayer d'en parler. Et enfin, si le temps nous le permet, de parler de faire une petite introduction sur les protocoles. Il y a déjà des protocoles que vous avez mis en place. On va essayer de les améliorer ou de créer d'autres nouveaux protocoles, chacun en ce domaine qui le concerne, pour être en mesure de lui-même essayer de mettre en place ou d'écrire des protocoles. Voilà, donc grosso modo, ça va être après un petit post-test et la clôture de l'atelier. On va y revenir et on va insister et les gens doivent le faire et sans excuse. Et comment le faire? C'est encore, on reviendra à ça. Comment faire l'hygiène des mains? Il y a des protocoles qui sont affichés dans les services et qui sont là. Et je vous dis tout, on va le faire. Partout où je suis passé,
99% des gens ne savent pas se faire l'hygiène des mains, jusqu'au moment où je vous parle. On va faire le test, on va sortir l'hygiène après, quand on va vers les précautions, mais on se rendra compte que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas ça. Alors que ça, on n'a pas d'excuse à le faire. Régler ce problème, c'est régler 80% des infections. Ne pas régler ce problème-là, c'est toujours rester sur place ou reculer. Et ça ne demande pas de moyens. Et de grâce, dans les services et partout, on va expliquer comment on va le faire. Et surtout, si vous voulez vraiment nous aider, c'est de regarder à l'entrée, est-ce que quelqu'un le fait. Ça, il faut être très, très intransigeant avec les gens. Vous allez voir, et que quand on a cette habitude-là, on va régler beaucoup de choses. Bonjour, professeur Aloïs Sagna, chirurgien pédiatrique ici à Albert Royer. Oui, c'est un impact vraiment réel. Et le plus souvent, étant même professeur, on croit connaître certaines choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Et les règles d'asepsie, la stérilisation sont des domaines qu'on doit toujours apprendre ou mettre à niveau pour le bon fonctionnement notamment du bloc. Et c'est une formation qui est venue à son heure, puisqu'on est sur le chemin de l'ouverture du nouveau bloc. Je dirais que tout le monde, que ce soit personnel médical, que personnel administratif, devrait suivre la formation parce que ça intéresse tout le monde, jusqu'aux maintenanciers, tout le personnel de l'hôpital. Bon, voilà, au terme de cette formation, qui a duré 3 jours, quand même 3 jours pour cette formation que nous avons jugé nécessaire avant l'ouverture de notre bloc opératoire avec la coopération de M. Mar, donc hygiéniste, qui a vraiment fait cette formation pour que, au courant de cette formation, il y a eu des termes, bon, en résumé un peu, il y a eu des termes qui ont été soulignés dans cette formation. C'est la nécessité de changer les comportements. On a eu la chance de travailler dans un premier local. On a également assez de recul pour voir ce qui n'avait pas marché et ce qui avait marché. L'objectif principal, c'est de centrer encore le malade comme la principale préoccupation de tout ça. Maintenant, les termes à retenir après cette formation, c'est la nécessité, de changer de paradigme. Et dire changer de paradigme et changer de comportement. La nécessité de respecter les règles d'hygiène, parce que sans propreté, on ne peut rien faire. Et la propreté, ça ne dépend pas, comme on dit, de la pauvreté ou bien le fait qu'on soit riche ou pas. La pauvreté, c'est avant tout l'affaire de personne. Et donc, c'est de la volonté dans tout ça. Donc, le deuxième mot, c'est la volonté. Donc, il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on soit encore, pour qu'on humanise un peu le bloc opératoire. Donc, au terme de cette formation, donc, qui va être pérennisée, on va être accompagné par M. Ma dans 6 mois pour voir sur le terrain ce qu'on doit faire pour changer de paradigme. Et changer de paradigme également, c'est d'améliorer la morbimortalité en périopératoire, parce que nous, on est chirurgiens et anesthésistes, en périopératoire, donc des patients qui vont être pris en charge dans l'unité du bloc opératoire. Donc voilà, M. Mar, nous tenons à vous remercier, à remercier tous les participants, le service audiovisuel, de communication, les infirmiers, le service de maintenance, donc la néonatologie également, parce que nous allons opérer des malades de néonatologie, les anciens, les oreillers et autres là. Donc voilà, et vraiment nous saluons donc l'effort, et ça a été vu, et tout le monde a compris qu'il faut changer de paradigme. Donc voilà les quelques mots que je tenais à souligner. Monsieur Mar et la direction d'avoir initié cette formation qui est plus qu'importante. On ne le dira pas jamais assez, nos patients méritent tout ce qu'il y a de mieux que la prise en charge. Et l'hygiène est importante dans la mesure où ils ne viennent pas à l'hôpital en fait pour en sortir avec d'autres problèmes. Ça ne sert à rien d'opérer un malade et puis de lui faire filer un germe multirésistant qui peut lui créer autant ou parfois même plus de problèmes que son problème initial. Donc c'est une satisfaction de voir les collègues, les collaborateurs avec qui nous travaillons au quotidien au bloc
qui sont présents, qui ont pu bénéficier. Et surtout, c'était interactif. C'est ce qu'on a beaucoup aimé dans cette formation. Les gens ont pu s'exprimer, faire des remarques, poser des questions et puis soulever les difficultés pour avoir des solutions temporaires. Donc, félicitations à M. Mar qui a bien mené cette formation durant ces 3 jours. Et surtout, on espère que ce sera continu. Et puis, la formation continue est importante. Donc, on espère que sur le terrain, sur le plan pratique, il va régulièrement être là avec son équipe pour nous accompagner. Au quotidien, c'est bien bon de parler de la théorie, mais on aimerait bien les voir sur le terrain pour nous accompagner afin qu'on puisse avoir les meilleures habitudes pour le bien de nos enfants malades. Et donc, ceci dit, la session est close, si on puisse, avec la permission de Madame Ba. Et on espère pouvoir continuer les formations au bloc. Voilà. Et la semaine prochaine, pour l'autre équipe, voilà, pour d'autres personnels, la semaine prochaine également, formation théorique de 3 jours, et ultérieurement sur le terrain avec M. Mar et son équipe. Merci. Je suis très satisfait de la formation. Ça a été une demande, satisfait par la direction et les partenaires. Et cette formation vient en son heure. On avait nos habitudes, on avait notre espace. La réouverture de ce bloc doit être une sorte de renaissance, de laisser les mauvaises habitudes avec l'ancien bloc. Et M. Mar, on est très, très satisfait. Moi, c'est ma 2e formation en hygiène hospitalière et à chaque fois que je sors de cette formation, je sens une satisfaction et une volonté née en moi que je ne peux pas exprimer. Je vous remercie pour tout. Merci. Donc, rebonjour à tout le monde. On va essayer de parler au nom de tous les participants. Donc, d'abord, on remercie la direction. Nous remercions aussi nos chers professeurs qui n'ont ménagé aucun effort pour vraiment nous permettre, nous participants, de pouvoir bénéficier de ces 3 jours de formation en hygiène hospitalière. Et nous remercions aussi le facilitateur qui a pu et qui n'a ménagé aucun effort durant ces 3 jours à nous inculquer un savoir. Et en tout cas, la pédagogie a été là parce que la formation a été interactive. On a pu nous exposer nos inquiétudes et on a pu apprendre aussi beaucoup de choses qui vont nous permettre à un court terme et à long terme de pouvoir changer nos habitudes mais aussi de faire tout pour aider ces patients, ces enfants qui sont vulnérables, d'améliorer les soins et les cadres de soins, mais aussi d'améliorer nos attitudes personnelles en allant vers l'attitude positive. Et en mon nom, tous les participants de cette première session vous remercient et remercient aussi la direction, nos chers professeurs, mais aussi la cellule info et les ressources humaines. Et nous espérons un coaching durant, on n'espère même pas 6 mois, mais en tout cas un coaching qui sera là tout le temps pour nous booster et améliorer en tout cas nos activités régaliennes. Merci. Bon, peut-être c'est vraiment des mots de remerciement. D'abord à l'endroit de la direction de l'hôpital Albert Royer des enfants, de l'ensemble du personnel, des collègues et collaborateurs, des amis avec qui on a partagé cet atelier de formation. Sachez que autant vous êtes satisfait et, comment dirais-je, vous avez aimé, moi aussi, autant j'ai aimé et j'ai appris.
Et ensemble, comme on le dit, notre objectif à nous, en tant que facilitateurs, je ne parle plus de formateurs, c'est vraiment aller au-delà de ce qui existait avant. C'est-à-dire passer de la formation théorique à vraiment à la formation davantage qui va être pratique et à l'accompagnement, afin d'arriver à un changement surtout d'attitude et de comportement, et à faire croire qu'aujourd'hui, partout comme au Sénégal, on peut être dans une dynamique de qualité, on peut être les meilleurs partout. Et j'en suis sûr, avec les ressources humaines, les professeurs, ce qu'on a, il n'y a pas de raison à ne pas oser et espérer que demain, cet hôpital va avoir une renommée internationale et va faire être les meilleurs. Donc sur ce, je reste vraiment ouvert à vous accompagner. Voilà, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un coaching, c'est-à-dire un accompagnement qui va à l'entame démarrer, d'abord sur le plan organisationnel avant l'ouverture, venir avec eux pour voir comment installer et respecter surtout les circuits qui nous permettent de maintenir les normes standards en matière d'activité chirurgicale. Et ensuite, pendant 6 mois, on va venir régulièrement, ne serait-ce que 4 fois, 5 fois par mois, en immersion avec les équipes. On va s'habiller, moi je suis technicien supérieur, cadre de santé, infirmier de bloc depuis 24 ans. Donc aller avec les équipes sur le terrain et suivre toute la chaîne qu'il y a dans le domaine de l'hygiène hospitalière, c'est-à-dire de la stérilisation jusqu'avec les techniciens de surface, participer et faire ce qu'on appelle un transfert de compétences. Au-delà du savoir et du savoir-faire, l'expertise et l'expérience qu'on a, qu'on puisse les transmettre pour qu'on ait des habitudes, pour qu'il y ait un réel changement d'habitude et de l'amélioration des pratiques, et une meilleure organisation et une meilleure prise en charge des patients. Comment vous avez trouvé les participants? Bon, j'étais vraiment très content et très séduit des participants, de leur assiduité d'abord, parce que j'ai senti vraiment un réel engagement, une assiduité de tout le personnel, à commencer par les professeurs et autres, qui n'ont vraiment voulu rater aucun moment de la participation, qui étaient là du début à la fin. Ce n'est pas du tout évident pour certains, mais cette fois-ci, vraiment, j'ai su cela. En outre aussi, pour les participants, à tous les niveaux, on sent un engagement parce qu'ils sont là au début à la fin. Et parfois même, par exemple, aujourd'hui, on n'a même pas eu le temps de prendre la pause pour voir, et ça, c'est réconfortant. Parce que c'est à partir de là, nous aussi, qu'on va essayer de nous améliorer et davantage de sentir la nécessité que le fait de les accompagner, on peut espérer que ça va changer. Voilà. Donc je les remercie tous aussi pour leur engagement. Je me présente, c'est Mohamed Bassirou Sall. Je suis le surveillant du service d'anesthésie et réanimation. Et je suis le représentant du personnel aussi. Bon, je pense que la formation est venue à son heure, parce qu'on devait le faire depuis très longtemps. Certes, on a fait des formations de ce genre, mais malheureusement, pratiquement à chaque fois, on est obligé de revenir pour au moins nous rafraîchir la mémoire. Et c'est des trucs tellement utiles et qui ne demandent pas assez de moyens. C'est juste, par exemple, de la motivation et de l'applicabilité sur le terrain. Et malheureusement, peut-être c'est l'applicabilité qui pose problème. Ces genres de formations sont les faits et que l'applicabilité sur le terrain fait défaut. Moi, je pense que c'est pratiquement inutile. Donc, il faut veiller à ça. Heureusement que le formateur nous a dit que cette fois-ci, il va suivre ça à la lettre pour venir sur le terrain voir si les gens pratiquement appliquent ce qu'on a déjà fait en théorie. C'est important, nous-mêmes, nous pouvons le faire. Nous-mêmes, nous pouvons le faire sans sa présence. Mais parfois, il est bon que lui, le formateur, vienne sur le terrain pour voir ce qui se passe réellement. Et je vois l'importance même de la formation depuis hier qu'on a réouvert le bloc opératoire. Il y a beaucoup de changements qui sont en train d'être opérés. Hier, pratiquement, c'était la rigueur absolue. Pratiquement, ceux qui entraient au bloc, c'était juste les gens du bloc opératoire. Et il fallait être vraiment dans une tenue correcte. Tout était normalisé. Mais l'essentiel, c'est la continuité de ces actes. Et les pérenniser, c'est nous qui sommes les premiers responsables. Nous qui travaillons au bloc opératoire, on est les premiers responsables. Donc, on doit se surveiller et faire, par exemple, notre audit personnel. Chaque jour, tous les jours, on doit faire cet audit personnel pour voir, par exemple, ce qu'il y a à améliorer. Bon, on nous a donné du matériel, on nous a donné le savoir. Maintenant, on attend, par exemple, beaucoup de nous pour qu'on puisse, par exemple, améliorer les conditions du système de manière globale.
Vraiment, bon, nous, en tout cas, on salue vraiment cette opportunité qui nous est offerte pour au moins que demain, qu'on puisse, par exemple, avoir des résultats meilleurs par rapport à ce qu'on avait, par exemple, avant. Merci beaucoup. Je suis tonton Mar. Vraiment, formation bi am na njariñ trop jàng nañ ci lu bari waaw dëgg yàlla ni ñuy expliquer comprendre nañ ñëpp ñu nit nañ ko fexe ba jëfee ko ndax affaire bi am na sens waaye bu ñëw fii rek jàng pare dem génn fii rek fàtte ko loolu taxuñu fee toog taxuñuy perte ay temps tonton Mar tamit yow boo toogee temps en temps nga jaar xool ndax li ñu jàngal ñu ngi ci wala nekkuñu ci ndax li moom vraiment am na njariñ trop te warul di fi gëj daal kontaan nañ dëgg yàlla merci. Je me présente, Aïssatou Mbène Diouf, infirmière de bloc. Vraiment, ça a été un plaisir de participer à cette formation parce que ça a amélioré notre connaissance, des choses qu'on ne savait pas. Grâce à M. Lamine Mar, on lui dit un grand merci parce que grâce à lui, j'ai pu connaître des choses que je ne savais pas alors que j'ai fait la formation. Et remercier aussi l'hôpital qui nous a permis de participer à la formation à la Merchip. Parce que c'était sur la formation en stérilisation aussi là-bas à la Merchip. Vraiment, peut-être avec ce nouveau bloc ouvert, on aura l'occasion de pratiquer ce qu'on a appris grâce à vous. Et je vous dis un grand merci. Je remercie aussi mes collègues qui sont là. Vraiment, ça a été un vrai plaisir, un grand plaisir. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Ouais, rebonjour à tout le monde. Mais moi, je vais peut-être terminer seulement par des mots de remerciement. Vraiment remercier l'hôpital des enfants d'Albert Royer, surtout pour la confiance à l'endroit de ma modeste personne, parce que c'est la deuxième fois que je viens ici dans le cadre de la formation en hygiène hospitalière. Remercier la direction, remercier tout le personnel qui nous ont vraiment accompagnés pour le déroulement de manière générale de la formation. Mais aussi les participants pour leur assiduité et leur présence et leur intérêt à la formation. Et on a fait presque 2 semaines d'ateliers de formation et il est à noter que tout le personnel, des professeurs jusqu'au personnel de soutien, tous ont participé à l'atelier du début à la fin et ça nous réjouit. Ça nous réjouit vraiment et montre l'engagement et le vouloir de voir changer les habitudes et les pratiques et l'amélioration des soins au niveau de cet hôpital. Et sur cela, vraiment, je peux vous garantir que je suis moi aussi très enthousiasmé de vous accompagner à la réussite de cette aventure. Qu'on le fait, comme j'ai tendance à le dire, nous le faisons pour nous-mêmes, parce que nous sommes autant des travailleurs de la santé, mais aussi des clients de la santé. Parce que nous avons nos familles, nos parents, qui ont besoin de soins de qualité et qui viennent dans ces structures. Donc, ce fut vraiment un plaisir de le partager avec vous et espérer que cette collaboration va encore davantage perdurer. Et je reste toujours ouvert à l'accompagnement, autant sur le plan individuel, comme on l'a dit, pour davantage formaliser certains acquis. Parce qu'aujourd'hui, l'hygiène hospitalière a beaucoup évolué, on a des métiers et on serait volontiers à vous accompagner individuellement et aussi comme de manière collective avec la vision et l'engagement qu'a la direction pour amener à la satisfaction de manière générale de tous les patients qui viennent dans cet hôpital. Et merci aussi à Madame Ba, merci aussi à Nefatou et à toute l'équipe. Je vous remercie. Voilà, bonjour encore. Je me représente, Mariam Diop. Je suis au service des ressources humaines. Donc, je représente M. Ahmadou Diagne, le chef du service. Je vais juste prononcer quelques mots parce que là, il est déjà un peu tard. On a un peu tardé à terminer. C'est juste des mots de remerciement à l'endroit de M. Lamine Mar, qui nous a formés pendant 2 semaines. Donc, je remercie infiniment M. Mar pour la facilité déjà du travail, mais aussi on remercie l'ensemble des personnels qui ont participé pendant ces 2 semaines pour l'assiduité. Tout le monde a été là, tout le monde a participé. Vraiment, la formation a été très, très, très intéressante. Et je pense que même nous qui ne sommes pas des personnels paramédicaux ou médicaux en ont bénéficié parce qu'il y a beaucoup de choses que moi j'ai apprises personnellement. Donc, nous remercions Madame Ba,
Ndeye Khady Diop, pour aussi la facilitation de l'information. Nous remercions la direction, le SAF, le SSI. Actuellement, ils ne sont pas disponibles, donc raison pour laquelle je vais clôturer la deuxième séance, la deuxième et dernière séance, je dirais. Donc, au nom de la directrice, Madame Issata Diop, et de l'ensemble des chefs de service, je déclare close cette deuxième et dernière séance de l'atelier de formation sur l'hygiène hospitalière et sécurité des soins. Merci.